Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? What does Donald Trump want? Il est assez imprévisible qu'il est difficile d'avoir une idée juste de ce qui va arriver demain. Alors imaginez quand vous voulez développer des affaires et qu'il vous faut une vision à plus long terme. Certains commentateurs sont recherchés parce qu'ils sont en mesure de commenter l'évolution de cette situation. John Parisella, par exemple, ancien délégué général du Québec à New York, maintenant conseiller spécial stratégie et rayonnement au cabinet de relations publiques nationales. Il est populaire, couru et il nous fait le plaisir de commenter la situation aujourd'hui à Télécorex. Eh bien, John Parisella, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cet épisode de Télécorex avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Écoutez, quand on vous voit, on sait qu'on va parler des États-Unis, enfin, vous parlez d'autre chose, mais normalement, là, on vient chercher vos connaissances et vos lumières sur la situation des États-Unis parce que vous êtes un fin connaisseur, un expert souvent sollicité à cet égard. Alors, je voudrais vous demander, dans le contexte, le climat économique actuel aux États-Unis, où vraiment, on craint toujours cette montée du protectionnisme, est-ce que c'est fondé de dire que les États-Unis se replient tranquillement? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que vous voyez là quelque chose qui peut vraiment affecter nos relations commerciales? Bien, moi, je pense que quand on parle du protectionnisme, c'est le discours souvent des politiciens, mais ce n'est pas nécessairement le discours des gens qui font affaire aux États-Unis ou les économistes. L'économie américaine va très bien au moment qu'on se parle. Elle roule quasiment au plein emploi. On est en bas de 4 de chômage. Et le traité de libre-échange, même s'il est en voie de se faire négocier au moment qu'on se parle, est fonctionnel. Et avant qu'il disparaisse, il y a quand même mettons qu'on prend l'approche pessimiste, qu'on ne réussit pas à trouver une entente avec l'ALENA 2.0. Il y a quand même des restrictions à pouvoir se dissocier complètement. Donc, le libre-échange va assez bien, les échanges vont bien. Et qu'est-ce qui sert peut-être quelques nuages à l'horizon? C'est peut-être la réforme fiscale des États-Unis qui peut avantager, disons, les entreprises qui peuvent ramener ou répatrier des activités au Canada ou au Mexique. Le fait qu'on souhaite davantage d'avoir plus d'investissements à l'intérieur du pays qu'on a vécu avec cette mondialisation qui existe depuis à peu près une quarantaine d'années. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que l'économie américaine en ce moment est présagée de quelque chose de négatif pour la nôtre, bien au contraire. Ça veut dire que, indépendamment, vous avez parlé de nuages, on peut quand même faire des plans actuellement. Oui. C'est pas le ciel ne tombera pas sur la tête. Là, on peut faire des plans, on peut essentiellement être positif sur l'avenir. C'est clair qu'il va y avoir un ralentissement graduel qui va s'imposer, mais là, on a la période de croissance la plus longue dans toute l'histoire. Qu'est-ce qui est un petit peu plus préoccupant? Et là, je rentre dans mon ancienne vie, la question politique. Votre ancienne vie de... De la politique, pas du délégué général. Okay, du délégué général, je serais très positif sur les marchés américains, sur la possibilité que, disons, cette économie, que ce soit au Mexique, au Canada et aux États-Unis, continue à bien rouler. On a des taux de chômage d'en bas de 5 % Je précise, vous étiez délégué général du Québec à New York. À New York. Vous étiez dedans, là, à New York et à Washington. J'avais un bureau et je passais à peu près tous les 2 semaines, j'étais à Washington. Mais quand je regarde sur le côté politique, c'est clair que là, on a, j'appellerais pas ça un protectionnisme, je dirais plutôt un retrait de leadership que les Américains ont démontré depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est préoccupant. C'est préoccupant quand on se retire des accords de Paris, même si ce n'est pas fonctionnel avant 3 ou 4 ans. C'est préoccupant quand on se retire de l'entente nucléaire sur l'Iran sans une alternative. C'est préoccupant quand on remet en question, disons, notre participation dans un traité de libre-échange avec l'Asie-Pacifique. Donc, l'administration Trump est inquiétante à ce niveau-là parce qu'on semble sentir qu'il ne fait que répondre à son électorat, qu'il n'y a pas une stratégie, qu'il n'y a pas un plan d'ensemble. Et là, en plus de ça, on va commencer de la négociation avec la Corée du Nord, qui est parmi les pays les plus imprévisibles sur la Terre. Donc ça m'inquiète. Et là, si ça tourne mal, c'est clair que là, on aura un autre discours sur l'économie, parce que souvent, quand ça va mal politiquement, ça peut avoir un impact sur l'économie. Mais pour le moment, je dirais simplement que c'est une affirmation de l'administration Trump sur des questions internationales. C'est un retrait, mais c'est pas nécessairement disons, un retrait qui veut dire qu'ils n'auront pas un mot à dire. Sur l'économie, par contre, je dirais que ça va bien.
Alors, revenons, vous avez parlé de votre séjour à New York et à Washington, et là, c'est quand même des voisins immédiats, là. Et quand on pense implantation aux États-Unis, ça passe souvent par ce corridor. Est-ce que, avec ce qu'on vient de dire, quels conseils vous pourriez donner à des gens ici, des gens d'affaires, là, qui considèrent le marché américain, qui considèrent un peu tout ce qui se passe et qui se disent « je ne vois pas comment je fais », qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer? Je crois qu'on doit être proactif. Il y a des bureaux du Québec qui sont installés à travers les États-Unis. On en a 9. On a une délégation générale à New York qui couvre le nord-est, une partie du nord-est, et qui s'en va jusqu'à l'État du Kentucky puis la Virginie occidentale. Puis à Boston. Et après ça, vous avez un délégué, Mme Marie-Claude Francaire, qui couvre tout le nord-est. Vous avez évidemment le Midwest avec Chicago, un autre délégué qui se trouve être là. Et vous avez le Ouest américain qui couvre essentiellement du Silicon Valley jusque le Texas. Et le Québec a des super bonnes relations avec des États. Puis je jamais oublié que quand on regarde le traité du libre-échange, le premier marché exportateur pour 35 États aux États-Unis, c'est le Canada. Et le Québec entretient de grandes relations aussi parce que le Québec, 70 de son commerce extérieur se fait avec les États-Unis. Ça veut dire que ça va dans les deux sens. Tout le monde a intérêt à continuer à travailler ensemble. Et j'encouragerais la diplomatie sectorielle. J'encouragerais, quand il y a des secteurs, que ce soit dans le secteur minier ou que ce soit dans le secteur hydroélectricité, d'encourager et même de participer dans des délégations. Moi, il y a quelque temps, j'ai participé dans une délégation de l'Union des municipalités du Québec pour justement faire valoir notre préoccupation sur la question du bois d'œuvre. Non seulement qu'ils n'ont pas assez de bois d'œuvre aux États-Unis, mais pour nous, ce conflit-là peut affecter certaines de nos municipalités, des municipalités qui croient ou qui dépendent beaucoup sur le bois d'œuvre. Donc, il faut faire de la diplomatie économique. Et ça, on n'en fait pas assez. On parle toujours de diplomatie en termes politiques, mais on oublie que la diplomatie économique est aussi importante que celle politique en ce moment. On est deux pays en paix, de toute façon. Et les gens d'affaires, souvent, qui sont à la tête de PME, qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont pas la même je veux dire, vision de ce qui les attend, qui essaient simplement d'aller nouer des affaires. Ils y vont toujours. Là. Ils n'ont pas... Ça ne sert à rien de parler de repli. Ça ne sert à rien de se replier ici en attendant. Aucunement. Puis même la notion de... aller en Beauce. S'il y a une région qui n'a jamais hésité d'aller aux États-Unis, avec ou sans l'aide des délégations et des consulats. Donc, non, il ne faut pas se replier sur soi-même. Il faut être proactif. Proactif non seulement pour les marchés, proactif non seulement pour vendre nos produits, mais dans un milieu sectoriel, être proactif sur la diplomatie économique. John Parisella, merci beaucoup. Merci de votre passage chez nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.